La tauromachie aujourd'hui, elle fait partie de moi parce que j'ai appris à la connaître, hein. J'ai appris à la découvrir, avec des gens qui ont pu m'expliquer, qui ont pu me la raconter, m'expliquer le pourquoi du comment, de tout ce qui se passe dans une arène. Et elle fait partie de moi aujourd'hui maintenant parce qu'elle m'a permis de vivre, tout un tas d'émotions, de partager des moments extraordinaires, des moments dans l'arène, des moments en dehors de l'arène, des joies, des peines, du frisson, elle m'a permis vraiment de vivre plein de moments extraordinaires, clairement. Ce que ça représente pour une ville comme la Mont-de-Marsan, une ville de 30 000 habitants, c'est d'abord une tradition qui est installée ici depuis 1890. Et puis c'est aussi un endroit et un rendez-vous, souvent au mois de juillet pour les fêtes de la Madeleine, où tout le monde, quelle que soit sa condition sociale, son âge, se retrouve au Plumasson, nos arènes, qui peuvent contenir jusqu'à 6500 personnes, et qui se retrouvent autour de ces spectacles qui font partie de notre identité. Alors certes, tout le monde n'aime pas forcément la corrida, la tauromachie à Mont-de-Marsan, mais les gens ici sont tolérants et permettent à ce que les aficionados et les spectateurs puissent venir assister à ce spectacle. Mais la tauromachie fait partie de nos territoires aujourd'hui, donc c'est pas le tout d'en parler, mais je pense qu'il faut être en capacité de défendre également ce qui existe dans nos territoires. La tauromachie en fait partie, comme la chasse, comme la course irlandaise, ça fait partie de nos traditions, de nos cultures. C'est quelque chose qui est très important et qu'il faut défendre absolument, coûte que coûte. Pour nous, la corrida est un rituel de partage et de passage qui permet à l'homme de se confronter à la fragilité de l'existence et à la finitude de la vie. On combat le taureau qui trouve la mort à la fin de ce rituel, mais cette mort est la plus digne que l'on puisse lui offrir au regard de sa nature de combattant. Il est important de maintenir les traditions et surtout les cultures locales de territoire. La tauromachie en fait partie ici, il y en a bien d'autres, et c'est ce qui fait aussi l'identité des territoires, la richesse de la France. Il ne s'agit pas de aseptiser les choses et que tout le monde fasse la même chose. Les cultures peuvent être différentes d'un territoire à l'autre et ne doivent pas se décider de manière centralisée. C'est important ici de maintenir cette culture locale parce qu'elle permet de transmettre ça de génération en génération, elle permet de se rassembler autour de moments festifs, conviviaux. Il y a également une économie autour de la tauromachie ici, et c'est pour toutes ces raisons-là qu'il faut absolument défendre cette culture locale ici dans le sud-ouest. Ce que veut le député Caron, c'est tout simplement retirer du code pénal l'exception culturelle qui fait que la corrida n'est pas pénalisable au regard des actes de cruauté, c'est comme ça que parle la loi, infligés à des animaux. Donc son projet de loi est très simple, suppression de l'alinéa qui prévoit l'exception. Si cette loi passe, c'est la liberté culturelle des territoires qui est mise à mal. La tauromachie aujourd'hui, mais demain bien d'autres traditions. Ces traditions, ces cultures locales de territoires qui font la diversité, la richesse de notre pays, qui font d'ailleurs son attractivité. On n'oblige personne à aimer ces cultures-là, simplement de laisser les gens dans les provinces, dans les régions, pouvoir décider de ce qui est bon ou pas, sans que ce soit décidé au plus haut niveau et de manière centralisée. L'Union des villes taurines a une analyse évidemment différente de celle du député Caron, et ce que nous essayons de faire auprès du monde politique est de leur expliquer que la question n'est pas d'interdire ou pas la corrida, mais d'abolir ou pas la liberté culturelle. C'est-à-dire qu'il faut élever le débat et le placer au véritable niveau. Parce que si l'Assemblée nationale, par étourderie, on va dire, acceptait d'interdire la corrida, en fait, elle porterait atteinte à la liberté culturelle. Or, la liberté culturelle est une notion qui est protégée par des textes supérieurs aux lois françaises, puisqu'il s'agit de conventions de l'UNESCO de 2005 notamment, qui prévoient la préservation de toutes les expressions culturelles. Donc, si l'Assemblée nationale ne voyait pas le piège dans lequel Aymeric Caron et la France insoumise essayent de la faire tomber, eh bien, il y aurait nécessairement un contrôle de constitutionnalité qui aboutirait à la conclusion que cette loi porte atteinte à la liberté culturelle. Que ce soit nous, aficionados, mais également tous nos hommes politiques, c'est important qu'ils se mobilisent parce qu'ils sont élus sur des territoires et il faut avoir le courage de s'afficher et de défendre toute cette richesse qui existe dans nos territoires. Un peuple, une culture, un droit. La liberté culturelle est un droit de toutes les communautés existantes au monde, et y porter atteinte est un danger pour le reste de l'humanité.
Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est prendre conscience de la nécessité de ce dialogue interculturel pour préserver toutes les cultures au monde. Ne pas défendre la corrida serait porter atteinte à toutes les cultures. Et à contrario, en défendant la corrida, nous défendons toutes les autres cultures. C'est cela qu'il ne faut pas oublier. Alors pour garder la liberté culturelle de nos territoires, battons-nous pour que cette loi ne passe pas.